Salut à vous les juristes, c'est Matt Devache et bienvenue sur Vulga Droit. Aujourd'hui dans ce Vulga News, on va parler des dispositions de la loi sécurité globale qui ont été déclarées conformes à la Constitution. Oui, je vous rappelle que le Conseil constitutionnel n'a pas supprimé toutes les dispositions de la loi sécurité globale, du coup je vous propose qu'on aborde le sujet sans plus attendre. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire quelques petites explications de droit constitutionnel. On va dire, le Conseil constitutionnel ne se limite pas nécessairement à déclarer une loi comme étant conforme à la Constitution. Bon, je vous rappelle que lorsque le Conseil déclare une loi conforme à la Constitution, ça veut dire bêtement que la loi ne viole pas la Constitution et du coup qu'il n'y a pas lieu de supprimer des articles de la loi. Par contre, le Conseil constitutionnel peut émettre ce qu'on appelle aussi une réserve d'interprétation. Ça veut dire que la loi ne pourra être considérée comme conforme à la Constitution que si elle est interprétée dans un sens bien précis. Et si l'administration décide de s'écarter de cette interprétation, l'administration violerait la Constitution. En gros, pour le faire très schématiquement, le Conseil constitutionnel donne un mode d'emploi de la loi et il n'est pas possible de s'écarter de ce mode d'emploi de la loi. En gros, la loi doit être comprise dans tel sens et il ne peut en être autrement, sinon ça violerait la Constitution. Bon. Je m'excuse auprès des spécialistes du droit constitutionnel si j'ai fait un gros raccourci pour expliquer, on va dire, ce qu'est une réserve d'interprétation. Mais encore une fois, si vous voulez apporter des précisions, un peu plus de rigueur juridique dans mes propos, vous êtes les bienvenus. L'espace commentaire est fait pour. Bon, après cette très longue parenthèse, on va rentrer dans le vif du sujet et on va aborder les réserves d'interprétation qui ont été émises par le Conseil constitutionnel sur la loi sécurité globale. Alors, on commence avec l'article 4. Je vous rappelle que l'article 4, il permet aux agents de la police municipale de procéder à l'inspection visuelle, à la fouille des bagages, ainsi qu'à des palpations de sécurité lors des manifestations sportives, récréatives ou culturelles. Et du coup, dans une réserve d'interprétation, le Conseil constitutionnel a jugé que certes, le législateur n'est pas tenu de fixer les critères en fonction desquels sont mis en œuvre les opérations de palpation de sécurité, d'inspection de fouille, des bagages pour l'accès aux manifestations sportives ou récréatives ou culturelles. Toutefois, pour être conforme à la Constitution, il faut que la mise en œuvre de ces vérifications, donc du coup les palpations, etc., et les inspections, il faut que la mise en œuvre de ces vérifications soit opérée en se fondant sur des critères qui excluent toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes. J'avoue quand même que ce serait quand même pas très Charlie de faire des vérifications au faciès. Mais bon, c'est tout ce que ça n'existe pas. Lol. Bon. Du coup, maintenant qu'on a vu l'article 4, on va enchaîner. On va passer à un autre article, à savoir l'article 40. En vertu de cet article, ces dispositions étendent le champ des images prises par des systèmes de vidéoprotection sur la voie publique auxquels peuvent accéder les policiers municipaux ainsi que certains agents de la ville de Paris. Toutefois, dans une réserve d'interprétation, le Conseil constitutionnel a jugé que cet article ne peut être conforme à la Constitution qu'à condition qu'il n'y ait pas des agents qu'ils soient autorisés à accéder à des images qui seraient prises par des systèmes de vidéoprotection et qui ne seraient pas mis en œuvre sur le territoire de la commune ou de la ville de Paris sur laquelle ils exercent leur mission. Alors, traduction. Pour vous la faire très courte, ça veut dire que concrètement, pour
que l'article soit considéré comme conforme à la Constitution, il ne faut pas qu'il permette, admettons, à un policier lillois de traiter des images qui auraient été prises sur le territoire de la ville de Paris, par exemple. Ou encore, je sais pas, je pourrais dire un police de la commune, je vais dire n'importe quoi, de Trifouilly-les-Oies, on va dire, ce policier-là, il pourrait pas aller vérifier les images qui seraient prises sur le territoire d'une autre commune. Voilà. Donc en gros, l'article 45, l'article 40 que je viens de vous présenter, il ne peut être conforme à la Constitution que si il respecte cette exigence, à savoir ne pas permettre à des policiers de consulter n'importe quelle prise d'image qui serait issue, qui serait prise sur une autre commune. Voilà. Bon, on enchaîne, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. On a l'article 45, donc cette fois-ci cet article 45, il concerne l'utilisation de caméras individuelles donc par les agents de la police nationale, les militaires ou encore la gendarmerie nationale, ainsi que les agents de la police municipale. Alors, ça a fait pas mal couler d'encre, cet article, et en analysant justement cette disposition, le Conseil constitutionnel a considéré que le droit au respect de la vie privée n'a pas été violé, car les motifs permettant le recours à ces caméras empêchent tout usage généralisé et discrétionnaire de ces caméras. En gros, les policiers ne peuvent pas utiliser la caméra quand ils veulent. Voilà. Il y a des conditions, en gros, ils ne peuvent pas l'utiliser comme, on va dire, à leur sauce. De même, le juge considère que si les personnes ne sont pas informées lorsqu'elles sont filmées, c'est uniquement lorsqu'une telle information est impossible pour des raisons qui sont purement matérielles ou qui sont indépendantes des motifs de l'intervention. Après, le Conseil constitutionnel ne s'est pas limité à évoquer ces éléments. Il a apporté quand même une réserve d'interprétation dans laquelle il a jugé que pour être conforme à la Constitution, ces dispositions, elles ne peuvent assurer l'intégrité des enregistrements des caméras ainsi que la traçabilité de toutes leurs consultations jusqu'à leur effacement. On va dire, si les dispositions assuraient cette intégrité et cette traçabilité jusqu'à l'effacement, ça méconnaîtrait les droits de la défense et le droit au procès équitable des personnes filmées et qui font l'objet de poursuites. Disons que pour l'expliquer assez succinctement, le Conseil constitutionnel a, à mon avis, voulu éviter qu'il y ait une possibilité pour les policiers de recourir à tout moment à une consultation des enregistrements. Disons à n'importe quel moment de la procédure. Parce que sinon, ça créerait une inégalité entre le policier et la personne filmée dans le cadre de la personne filmée. À l'occasion, on va dire, lorsque la personne essaie de contester lorsque la personne est en procès. Voilà. C'était entre autres un des arguments qui était avancé par les députés. Alors, on continue avec l'article 29. Alors, il élargit les cas dans lesquels les agents privés de sécurité peuvent exercer des missions de surveillance sur la voie publique en vue de la prévention d'actes de terrorisme et qui visent les meubles dont ils ont la garde. Alors, par une nouvelle réserve d'interprétation, le Conseil constitutionnel a jugé que cette mission de surveillance qui est itinérante, elle ne saurait s'exercer au-delà des abords immédiats des biens dont les agents privés de sécurité ont la garde. En fait, le but de cette réserve d'interprétation, c'est de ne pas donner un pouvoir de police trop important aux agents privés, d'autant que la Constitution interdit aux législateurs de déléguer à des personnes privées des compétences de police administrative générale qui sont attachées à la force publique.
En gros, on évite de déléguer à des sociétés privées, et ce de manière trop importante, des pouvoirs de police. Voilà. Bon. Du coup, voilà les juristes, j'espère que cette vidéo sur cette décision du Conseil constitutionnel vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'ensemble de ces mesures et de ces réserves d'interprétation du Conseil constitutionnel. Encore une fois, faites-moi part de vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, si vous êtes satisfait de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à me suivre sur les réseaux qui s'affichent sur le côté. Et tout est dans la description. Après, avant de partir, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil aux chaînes des collègues vidéastes, ainsi qu'aux sources, tout ce qui est communiqué de presse et décision du Conseil constitutionnel, c'est dans la description, et vous pouvez faire aussi un tour sur le Discord de 404 les tendances perdues, et celui du prisme des créateurs pour découvrir d'autres vidéastes. Bon, je crois que j'ai fait le tour, sur ce je vous laisse, c'était Matt DH sur le droit. Allez, à plus les juristes.